Bonjour et bienvenue sur Garipon pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de jeux de rôle et plus particulièrement de jeux de rôle dédiés à Star Wars. Alors il y a quelques années, une bonne vingtaine d'années, était sorti un jeu de rôle Star Wars basé sur un système de D6 qui avait été sorti en français chez Descartes. Il avait eu un gros succès. Depuis, il y a eu quelques petits trucs, mais c'était quand même un peu la traversée du désert. Au milieu des années 2010, Fantasy Flight Games a sorti des jeux de rôle dédiés à l'univers, qui surfaient un peu sur le succès des nouvelles trilogies. Et en fait, il est sorti 3 livres. Nous allons parler de celui-ci, Aux confins de l'Empire. Alors, Aux confins de l'Empire vous met dans la peau de contrebandiers, de vauriens qui évoluent dans la bordure extérieure, la région la plus sauvage de l'Empire. Et donc, vous pouvez incarner un tas de personnages différents. Donc, vous avez des missions qui consistent en transporter des marchandises, etc. Bon, on peut aussi faire intégrer l'Empire, car l'Empire n'est pas étranger dans cet endroit-là. Mais c'est vraiment un livre particulier qui s'adresse plutôt à ceux qui veulent vivre les aventures avec un grand A dans l'univers de Star Wars, sans vraiment avoir affaire à vous mêler des histoires qui gèrent un peu l'univers. Là, vous voulez faire des affaires, ou vous voulez tout simplement régler quelques dilemmes. Et il existe 2 autres livres, ce qui fait que Star Wars, ce système Star Wars fait par Fantasy Flight Games, est vraiment spécifique. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'acheter les 3 livres pour pouvoir jouer à ce jeu de rôle. Pas du tout. Un jeu de rôle, celui-là se consacre, comme je dis, à la bordure extérieure. Vous avez aussi Force et Destinée qui, lui, nous plonge vraiment dans l'univers de Star Wars, vu par les Jedi et vu par tous ceux qui contrôlent la Force, le côté obscur et le côté clair. Et vous avez aussi l'ère de la rébellion qui là vous plonge dans l'univers de Star Wars, qui est à peu près au début du volet 4, la trilogie originelle, mais vous pouvez étendre les aventures sur les autres trilogies évidemment. Là, vous êtes plus dans l'action contre l'Empire, etc. Vous êtes un résistant, vous avez fait partie de la résistance de la rébellion. Voilà. Donc, nous allons nous consacrer à un petit feuilletage express de ce livre, en sachant que nous allons peut-être nous attarder aussi un petit peu sur les systèmes de règles. Le système narratif Star Wars est un système de G2D un peu particulier. Nous allons décrypter tout ça dans ce feuilletage express. A tout de suite. Voilà, on se retrouve donc devant le livre Star Wars aux confins de l'Empire. Alors, vous voyez que c'est un bouquin qui est quand même fort en pagination, hein. Il y a presque pratiquement 500 pages, voilà. Ou un peu plus de 400 pages. Voilà. Là, vous avez tout le nécessaire pour pouvoir faire partie d'un jeu de rôle. Après, il est sorti pas mal de suppléments qui sont des campagnes, des scénarios, etc. Mais là, vous avez besoin de rien d'autre. Vous avez le système, vous avez les explications pour le meneur de jeu. Ça fait à la fois livre du joueur et livre du meneur. Donc, on va un peu décrypter sur tout ça. Quand on va arriver évidemment au livre du meneur, je vous préviendrai. Si vous ne voulez pas en savoir plus, vous n'aurez plus qu'à arrêter la vidéo. Alors voilà, bon, on va commencer par feuilleter un petit peu le livre. Alors vous voyez que tout évidemment le visuel fait référence au film. Voilà. Il y a énormément d'illustrations, c'est très agréable à remplir. Et évidemment, comme c'est aussi un livre qui est destiné aux débutants dans le jeu de rôle, vous avez beaucoup de descriptifs et vous avez on est vraiment pris par la main, voilà, pour découvrir le jeu de rôle. On vous fait une petite présentation de la galaxie. Voilà, l'Empire, le sommaire. Alors vous voyez qu'il y a de quoi faire, hein, il y a de quoi lire. Vous avez 2 contextes ici, on va y arriver avec la galaxie, le système de combat. On explique d'abord ce que c'est un jeu de rôle et on va passer au système de suite. On plonge dans le cœur du sujet avec le système de jeu, le système de narratif. Et là, vous avez les dés. Alors, vous voyez que c'est des dés. Le système n'est pas compliqué en soi. C'est même simple. C'est vraiment fait pour les joueurs qui se lancent dans leur première partie de jeu de rôle. Il y a juste une petite période d'apprentissage. Une courbe qui est très rapide et qui fait qu'au bout d'un moment on est très à l'aise avec les dés. Donc il y a des dés positifs, les bons dés, et il y a des dés négatifs, les mauvais dés. Ça représente un petit peu les côtés clairs et obscurs de la force. Donc vous avez les bons dés. Alors vous voyez que les bons dés, c'est les dés de fortune. Les dés d'aptitude, c'est ceux qu'on utilisera le plus souvent. Et les dés de maîtrise, c'est des dés qui boostent les dés d'aptitude. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez les dés
les mauvais dés, les dés d'infortune, les dés de difficulté qui sont également les dés de base des difficultés, et vous avez les dés de défi qui amplifient les dés de difficulté. Vous les voyez, ils sont ici, voilà, ils sont livrés avec le kit d'initiation, sinon ils peuvent être achetés séparément. Allez, vous en font un certain nombre ici, j'en ai 3 par exemple, ça suffit généralement pour la plupart des actions qu'on veut faire, voilà. Là, vous avez les dés de difficulté. Vous voyez qu'alors, ils ont fait un système de pense-bête qui est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est assez intuitif, puisque les dés de difficulté sont des dés 8, comme les dés d'aptitude. Voilà, vous voyez, on en avait 3 chacun. Voilà. Les dés de maîtrise, vous l'avez ici, c'est la même chose que le dé de défi. Vous voyez. Et vous avez ici les dés d'infortune et les dés de fortune. Voilà. Et là, vous avez le dé de force. Alors, il ne sert pas à grand chose, façon de parler, il ne sert pas à grand chose dans cet épisode de Star Wars qui est aux confins de l'Empire, parce que la force est très peu utilisée. Il y a des personnes sensibles à la force, mais on ne manipule pas vraiment la force. Par contre, il sert quand même au début de chaque partie, on lance un dé et on peut acquérir des points en plus qui vont vous permettre, ou dans moins, qui vont vous permettre d'utiliser de la destinée. Voilà comment ça fonctionne. Alors, vous avez dessus chaque dé, vous avez par exemple les succès, c'est la petite étoile, vous voyez. Vous avez les avantages. Ça, c'est bien parce que c'est ça le système narratif. C'est quand vous lancez un dé, vous avez des succès, mais vous avez aussi des avantages. C'est-à-dire que vous pouvez rater avec des avantages, vous pouvez réussir avec des avantages. Voilà. Vous avez les dés de triomphe, le triomphe, voilà. Alors, hop, là, vous avez les deux, vous voyez, succès et avantage. Voilà. Sur les dés de maîtrise, voilà, qui sont ici, vous voyez qu'on peut avoir plus de succès et on peut aussi avoir des triomphes, c'est encore mieux. Voilà. Dans les dés antagonistes, vous avez la même chose. Vous avez les échecs et vous avez les menaces. Les menaces, c'est exactement l'inverse de l'avantage. Donc vous pouvez réussir une action, mais avoir des menaces qui se... Par exemple, si vous voulez crocheter une porte, imaginons que vous arrivez à crocheter la porte, mais vous chopez une menace, ça veut dire que en crochetant votre porte, le meneur de jeu peut estimer que vous avez fait du bruit, par exemple. Voilà. Et puis vous avez l'amplification, vous avez le désastre, qui est encore pire. Alors je suis en train de chercher le désastre, il est quelque part, voilà, le désastre qui est encore pire que la menace et qui est l'opposé du triomphe. Vous voyez que c'est assez simple. Alors on peut utiliser des dés standards, mais je conseille quand même, surtout pour les joueurs débutants, je conseille quand même aux joueurs d'acquérir les dés, parce que si en plus, il faut s'habituer doucement, si en plus il va falloir que vous convertissiez les D6, les D10, les D8, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, le système mécanique de jeu marche un système, ce qu'on appelle une réserve de dés. Ça veut dire tout simplement une main de dés. Vous allez lancer un certain nombre de dés et vous allez essayer de faire un maximum de réussite. Voilà, tout simplement. Voilà. En sachant que chaque réussite, ici, se voit annulée par un échec. Tout simplement. Voilà, si vous prenez, vous avez 3 dés, la difficulté est de 1, vous lancez les 3 dés. Ah, bah, super. Voilà. Alors j'ai eu 3 avantages. Bon, on va essayer de vous faire un truc où on peut comprendre. Voilà. Voilà, là imaginons que j'ai eu ça, donc ces deux-là s'annulent, j'ai un succès, normal, voilà, tout à fait. Voilà comment ça marche, c'est aussi simple que ça. On passe aux caractéristiques. Là, vous avez différentes caractéristiques: agilité, vigueur, ruse, intelligence, présence et volonté. Alors, ces caractéristiques-là sont très importantes parce que c'est les caractéristiques de base de votre personnage. Souvent, dans les jeux de rôle, les caractéristiques ne servent qu'à engendrer des compétences dérivées. Ici, ce n'est pas vraiment le cas puisque ça va servir énormément dans le jeu. Vous allez voir comment ça marche. Là, vous avez les niveaux de difficulté. Voilà, c'est le nombre de dés que le meneur de jeu va vous imposer. Par exemple, si c'est facile, un seul dé. Si c'est difficile, des dés. Et après, vous voyez que là, il peut avoir plus de dés. Moi, j'en ai que 3. Hein. Voilà. Là, vous avez les difficultés, tâches faciles, tâches moyennes. Il vous explique un petit peu comment les interpréter. Voilà.
constituer la réserve de dés. Alors, quand vous constituez une réserve de dés pour pouvoir déterminer le nombre de vos bons dés, vos dés positifs, vous allez prendre les deux caractéristiques, caractéristiques on va dire, allez, vous allez prendre la caractéristique classique, qui a une valeur qui va de 1 à 5, et vous allez prendre la compétence qui est liée à l'action que vous voulez faire. Le nombre le plus élevé le chiffre le plus élevé est le nombre de dés. Par exemple, si vous avez 4 en force, que vous voulez défoncer une porte, vous prenez 4 dés positifs, 3, hein, voilà, et si vous avez une aptitude spéciale dans par exemple athlétisme 3 que vous utilisez, vous allez pouvoir transformer 3 de ces 4 dés en dés de maîtrise. Voilà, vous les changez tout simplement. Ça fait qu'il y a plus de chances de faire un meilleur score. Maintenant, si c'était l'inverse, par exemple si vous aviez eu plus d'athlétisme, imaginons, que de force, c'était la même chose. Voilà, c'est les 4, c'est les dés, c'est toujours le dé le plus élevé qui détermine le nombre de dés verts, on va résumer comme ça, et c'est le deuxième dé qui détermine le nombre de dés verts que vous pouvez transformer en dés jaunes. Voilà. Voilà, là vous explique tout ça, hein, améliorer les dés, voilà. Voilà, vous pouvez les dégrader aussi, hein, c'est un principe aussi. Interpréter la réserve, les échecs. Alors là, c'est vraiment le système narratif. Comme je vous ai expliqué, vous avez les succès, mais vous avez aussi les avantages. Voilà. Au meneur de jeu, d'en tirer une interprétation en sachant qu'il y a plein d'exemples dans le livre qui aident le meneur de jeu à interpréter les avantages et les menaces. Voilà. Les autres types de tests, les tests opposés. Alors les tests opposés, c'est pareil, c'est en fait le jet de dés adverse qui détermine la difficulté que vous allez avoir pour effectuer votre test. Voilà. Les tests assistés, quand on fait ça à plusieurs. Les points de destin, alors là vous avez c'est ça au début, à chaque scénario, en lançant ça, on lance sa réserve de points de destin, on la lance, voilà, par exemple, j'ai de la chance, je démarre le scénario avec 2 points de destin, la partie plutôt, et je vais pouvoir utiliser ces points de destin pour, voilà, avoir une main secourable, faire monter les enchères, capacité spéciale, déclencher les talents. Alors, le flux de points de destin. Les attributs dérivés, en fonction seuil de blessure, seuil de stress, défense. La part de création de personnages, les étapes de création, c'est très détaillé. Alors il suffit de suivre le fil, hein, c'est vraiment pas compliqué. Ce qui est intéressant aussi dans ce jeu de rôle, c'est les obligations. C'est-à-dire que vous allez vous fixer des obligations et ces obligations vont avoir un influx sur tout le groupe de joueurs. Donc c'est-à-dire que ça va créer des menaces sur les groupes de joueurs au fur et à mesure si vous ne respectez pas vos obligations. Et au fur et à mesure des scénarios, ça va peut-être augmenter, ça va peut-être empirer, et petit à petit, vous allez être obligé de vous plier à ces obligations. Alors vous pouvez tirer les obligations au sort. Alors là vous avez l'historique, voilà, qui vous explique un peu. Vous pouvez les tirer au sort. Voilà, ou vous pouvez les choisir, hein, si vous préférez. Le tirage au sort est assez sympathique parce qu'on a toujours tendance à choisir, quand on est un joueur un débutant, l'obligation la moins contraignante. Là vraiment c'est très intéressant, et vous voyez qu'ici ça correspond aussi à un pourcentage. Ça fait qu'au fil et à mesure des aventures, les obligations, voilà, vous avez les valeurs, les obligations vous allez faire des jets, et les obligations au début de ce truc vont avoir un influx au début du scénario sur le scénario qui va avoir lieu. Bon. Voilà, les obligations. Là, vous sollicitez une espèce. Alors, il y en a plusieurs. Il y a les botanes. Alors là, vous avez une petite illustration à chaque fois. Les droïdes. Voilà. Les gandes. Les humains, évidemment. Les rhodiens. Les transodiens. Les trandosiens. Les Dvileks, les Wookiees évidemment, si vous voulez un gros costaud, le Wookiee. Et là vous avez les capacités de base. Voilà, vous avez les caractéristiques de base. Après vous avez un budget en points et vous allez pouvoir investir des points pour augmenter les caractéristiques en sachant qu'on ne peut pas aller au-delà de 5. Là vous avez les caractéristiques spécifiques, les capacités spéciales, l'expérience de départ 80 XP, le seuil de stress.
Hein, les seuils de blessure, plus 14, plus 8, vous avez vu qu'on peut le noter sur la fiche de personnage aussi. Ensuite, on choisit une carrière et une spécialité. Ce n'est pas la même chose. La carrière, ça ne va pas vous quitter. Tout votre personnage va avoir une carrière. Vous ne pourrez pas changer. Par contre, les spécialités, au sein de chaque carrière, il y a des spécialités et vous allez pouvoir débuter avec une spécialité, vous allez pouvoir changer au fil de l'évolution de votre personnage, etc. Donc, choisir une carrière, c'est très important. Et ensuite, vous allez choisir une spécialité dans cette carrière. Et vous allez voir que cela amène des talents spéciaux. Alors, le chasseur de primes, là, vous avez le chasseur de primes, c'est une carrière. Et à l'intérieur, vous avez des spécialités. Vous avez l'assassin, l'expert en gadget, l'expert en survie. Voilà. Alors, je crois que alors, tous, j'ai bien vérifié, si de mémoire est bonne, vous en avez 3 par carrière hein, dans le livre de base. Voilà. Donc, ici, quand vous voyez ici, vous avez les spécialités les compétences auxquelles il peut avoir lieu, corps à corps, discrétion, distance, arme lourde et magouille. Voilà. Ici, ce ne sont pas les mêmes. Et ensuite, ça débloque des talents. Voilà. Par spécialité, vous avez une arborescence. Il faut investir vos points d'XP. Par exemple, ici, cela coûte 5. Vous avez vu que le bouquin a 90. Ici, ça coûte 5. Là, ça coûte 5. Vous ne pouvez pas prendre celle-ci si vous n'avez pas celle-ci. Si vous l'arborescence, c'est bien fait. Les talents se déclenchent en consommant des points de destin, etc. Là, vous avez l'arborescence pour chaque spécialité. Deuxième carrière, le colon. Dans le colon, vous avez le médecin, vous avez le diplomate et l'érudit. Pareil, vous avez les arborescences. Voilà. Alors, vous voyez, c'est franchement fait. L'explorateur, dans les explorateurs, le bourlingueur, l'éclaireur et le négociant. Chez le mercenaire, vous avez le garde du corps, le maraudeur et le soldat alloué. Voilà. À chaque fois, vous avez des talents spécifiques et tout. Vous voyez qu'il y a un grand choix. Le contrebandier, le fameux contrebandier, le pilote, le vaurien ou le voleur. Ça, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le contrebandier, je ne sais pas. Ça. Le technicien, parce qu'il en faut toujours. Alors, dans les techniciens, vous avez le mécano, vous avez le tech hors la loi et vous avez le slicer sur l'information, trafic de l'information. Voilà. On est plutôt dans la programmation. Là, vous avez, alors là, il vous explique comment investir les points d'expérience. Alors, ils ont mis le gros avant et le détail après. C'est-à-dire ici, vous avez le modèle éclaté de comment investir des points, les 50 et 90 XP, comment vous allez pouvoir les dépenser. Par exemple, améliorer les caractéristiques. Voilà, c'est par exemple pour faire passer une caractéristique de rang, ça va être 10 fois la valeur. Si vous passez par exemple de 3 à 4, ça vous coûte 40 XP quand même. Hein. Voilà, les rangs de compétences. Alors, chaque compétence est divisée en 5 rangs. Ça simule le nombre de dés. Des personnages en général, il démarre avec un dé dans la spécialité. Il peut en avoir 2. Il peut également dépenser pour en avoir un peu plus, mais ça coûte cher. On peut acquérir des talents, comme je vous ai dit. Chaque talent est un prix qui est indiqué dessous, dans l'arborescence. Vous pouvez acquérir de nouvelles spécialités. Bon, déterminer les attributs dérivés, c'est un petit récapitulatif de ce qu'il y avait avant. Déterminer les motivations, là vous avez les motivations. Alors ça c'est bien pour le roleplay, surtout si on n'a pas l'habitude de jouer au jeu de rôle. Là. Voilà. Et là vous avez vos ambitions, vous pouvez affiner. Équipement et apparence, la description physique, et vous avez aussi un vaisseau. Alors vous jouez un groupe de joueurs, hein. Vous êtes tous ensemble, vous êtes tous dans la même galère, et vous choisissez un vaisseau. Alors vous avez le carrier moyen EFR, vous avez le cargo léger YT 1300, qui est le Falcon Millennium, hein, enfin de la classe du Falcon Millennium. Le vaisseau de patrouille Fast Price, c'est un vaisseau très rapide qu'on voit souvent. Là, on passe aux compétences. Alors, vous en avez un paquet quand même. Hein. Vous voyez ici, ils sont toutes récapitulées dans la feuille de personnage. Vous avez donc toutes les compétences, la caractéristique à laquelle est liée la compétence. Donc, quand vous déterminez le nombre de dés, vous considérez ici, et vous prenez, comme je vous l'ai expliqué, le nombre de dés qui correspond à la valeur la plus forte entre les deux. Le type, là, vous avez la page sur laquelle se rabattre. Voilà.
Charme, coercition, montée, présence, coordination. Alors là, ce que je vous disais, vous avez en fonction de ce qu'on... Si vous obtenez des avantages, vous avez une belle aide. Alors le meneur peut s'en passer, hein, attention, mais je trouve que c'est vraiment bien de vous voir, par exemple, si vous avez fait un avantage en commandement, les avantages peuvent servir à affecter des observateurs supplémentaires. Voilà. Si vous faites un avantage en discrétion, peuvent servir à diminuer le temps demandé par la tâche en question. Ce ne sont toujours que des suggestions. Voilà, ce n'est pas obligatoire. Mécanique, donc on est vraiment dans le narratif. Il y a beaucoup d'interprétations, il y a un travail pour le meneur de jeu de vous expliquer, et en accord avec le joueur bien sûr, parce que moi j'aime bien quand les joueurs aussi participent. Au début, c'est un jeu débutant, ça le fait pas trop, mais après quand les joueurs participent et enrichissent l'histoire par leur propre vision de la chose, c'est toujours intéressant. Pilotage, le système D, les compétences de combat, voilà. Les talents, on a vu les arborescences, là ils sont détaillés. Chaque talent amène des actions ou des capacités particulières, des bonus, enfin ça dépend, hein. Voilà, par exemple, bidouillage, le personnage choisit une arme ou une pièce d'armure personnelle par rang de bidouillage. Il peut augmenter de 1 les dégâts de l'arme, par exemple. Voilà. Voilà, vous avez tous les talents sont là. Vous en avez un grand nombre. Matériel, équipement. L'encombrement de matériel. Beaucoup de meneurs de jeu ne s'en servent pas, hein, de l'encombrement. C'est vraiment pour ceux qui veulent ajouter encore plus de précision. Voilà. Caractéristiques des armes. Compétences, description des armes, armes à percussion. Vous voyez que c'est vraiment très détaillé, vous avez vraiment beaucoup de lecture. Alors ça peut paraître intimidant quand on débute, mais pas du tout, hein. On peut vraiment choisir ce qu'on veut, on peut évoluer tout doucement, il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas obligé de dévorer le livre comme ça d'un coup, hein. On peut s'y rabattre souvent, et il n'est pas nécessaire de tout maîtriser. Si vous n'êtes pas un expert en jeu de rôle et vous n'êtes pas un joueur initié, tout maîtriser pour vous lancer dans une partie, hein. Les outils, on est dans le futur, on est dans la science-fiction, donc forcément il y a un descriptif technique qui est assez imposant. Les objets du marché noir, les kits d'armes, il y a tout, les tables de prix, vous voyez, vous avez tout quoi. Voilà, les améliorations d'armure. Alors est-ce qu'on vous allez apprendre pourquoi les Stormtroopers portent des armures blanches qui ont l'air de protéger, rien du tout, hein, bon, voilà, peut-être que vous allez l'apprendre en disant ça. Les combats et les conflits, la règle de combat, le tour de jeu, la détermination d'initiative, les manœuvres, c'est des actions qui ne nécessitent pas de type de lancer de dés, voilà, et les actions, elles, nécessitent un lancer de dés. Voilà. Donc les tests de combat. C'est le même système, hein, le système de combat. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est la même chose. C'est les succès, les avantages, etc. Succès et avantages servent à déterminer l'intensité des dégâts. Voilà, vous avez comment les utiliser en combat. Voilà, vous pouvez utiliser des manœuvres gratuites, comment on utilise les avantages et les maîtrises, et les triomphes par exemple. Vous pouvez dire mieux les dégâts. Les niveaux de portée qui augmentent évidemment la difficulté en fonction de la distance, le nombre de dés violets en gros, les effets liés à l'environnement, les blessures critiques, le système des blessures critiques, vous lancez un dé 100, vous l'envoyez à la gravité, on peut mourir évidemment, récupération et soins. Et là, on passe au vaisseau et au véhicule. Alors là, vous avez le système est à peu près le même système. Ils ont fait un système assez simple où
les personnages et les vaisseaux sont gérés approximativement de la même manière, évidemment avec quelques petites différences. Le système d'armement intérieur, les combats des vaisseaux spatiaux, c'est le même concept. Vous avez des manœuvres, on les voit ici, voilà, comme vous voulez conduire, accélérer, les manœuvres d'évasion, et vous avez aussi les actions qui, elles, sont des actions qui nécessitent un test. Là, vous avez la difficulté qui apparaît, voilà. Là, comment dépenser vos avantages et vos triomphes, comment dépenser les échecs également, les mauvais dés dans les combats spatiaux, les terrains et phénomènes célestes, subir les dégâts de coque, c'est le même principe, ça marche à peu près pareil. Là vous avez les coups critiques, il n'y a pas près la même table que pour les personnages vivants. Le système de voyage interstellaire, voilà, vous avez des véhicules, une liste de véhicules avec leurs caractéristiques. Taille, chasseur satellite, Y-Wing, il y a tout, hein. Cargo et transport, enfin il n'y a pas tout, mais il y a pratiquement tout. Voilà. Le cargo léger, on en parlait, vous pouvez avoir ça au début de la partie, c'est sympathique aussi. Si je me souviens bien, il y a aussi un autre vaisseau que vous pouvez avoir, qui est, je sais plus, on l'a peut-être raté. La force. Alors la foi dans la force, alors là la force est vraiment pris de manière très légère. Ce n'est pas un jeu où ils ne maîtrisent pas la force, mais ils sont sensibles à la force. Donc vous avez les fugitifs de la force quand même. Voilà. Donc je pense que on peut jouer, mais franchement on peut jouer quelqu'un qui est sensible, etc. Mais je pense que c'est pas trop l'intérêt du jeu aux confins de l'Empire. Aux confins de l'Empire, je pense que c'est plutôt vivre des aventures comme le vit Yann Solo quand il fait ses trafics, par exemple. Le maître de jeu, là on entame la partie dédiée au maître de jeu. Alors si vous êtes un joueur, vous ne pouvez pas savoir plus, bon, comment on va passer vite, c'est pas trop grave. Comment utiliser les dés, les mauvais dés, et les interpréter, préparer une session de jeu, vous avez pas mal d'encouragement, voilà, vous avez des exemples de réserve de dés. Ah oui, c'est vraiment pris en main, hein. C'est vraiment très bien. Utiliser les tests de peur, voilà. Parce que bon, vous avez aussi le stress qui est géré, hein. Vous avez deux grilles, vous avez la blessure normale et la blessure psychologique qui sont gérées. Créer une aventure, fabriquer l'intrigue, maîtriser une partie, voilà, la motivation des joueurs, comment les utiliser, la base d'opération, utiliser les points de destin, maîtriser une campagne. Alors là vous avez un chemin de fer, un exemple de chemin de fer qui peut aider un petit peu dans la construction de vos scénarios et de vos campagnes. Les règles alternatives, la galaxie, là on entame ici la partie encyclopédique. Voilà, vous avez une jolie carte de la galaxie, la bordure extérieure, vous voyez ici. Le noyau profond, le monde du noyau. Alors c'est pas détaillé en profondeur, hein. Vous avez quand même pas mal d'explications, hein. Évidemment, si vous connaissez Star Wars, si vous êtes un aficionado des films et des animes, vous connaissez tout ça. Les territoires de la bordure extérieure, l'espace sauvage, l'espace Hutt, voilà, les intrigues à la sauce Hutt. Il ne faut pas oublier que dans ce milieu de la bordure extérieure, les Hutt sont des personnages aussi, c'est une mafia qui est aussi imposante dans ses actions que l'Empire, hein. Le serviteur corporatif, les notables, les planètes. Voilà. C'est, vous voyez que même au niveau, si vous voulez en savoir plus sur Star Wars, si vous avez des trucs que vous avez ratés, etc., vous pouvez consulter ce livre, vous apprenez ça vous rappelle, ça vous remémore quelques petits détails. La loi, c'était, ben voilà, on met un Hutt, la hiérarchie impériale, les renseignements, la force militaire, l'Alliance pour la restauration de la République, interaction avec l'Alliance,
le soleil noir, l'organisation du soleil noir, les huttes, les corporatistes, la guide des chasseurs de primes, la loi impériale. Voilà, beaucoup de... les adversaires, Boba Fett en couverture, la liste, et ici vous avez plein de PNJ, et qui sont des PNJ évidemment qui sont issus de l'univers étendu. Pilote mercenaire, personnel. Vous voyez que vous avez, comme je vous disais, vous avez tout le nécessaire. La seule chose on va y arriver qui est un regret, c'est que une fois que vous avez consulté tout ça, vous allez voir que malheureusement ça sent le roussi et la seule petite aventure qu'on vous propose. Voilà, vous avez un scénario. Bon, vous allez me dire c'est déjà pas mal, mais vous n'avez qu'un seul scénario pour vous faire la main. Ensuite, il va falloir voler de vos propres ailes, si j'ose dire, ou acheter les suppléments. Voilà. Alors, ce scénario est sympathique. J'ai lu, je ne l'ai pas joué. On est vraiment dans l'esprit. Il n'est pas trop long, il n'est pas trop compliqué. Il est suffisamment directif pour que le meneur de jeu soit à l'aise. Mais j'aurais préféré qu'il y en ait au moins 2 ou 3 pour permettre aux joueurs de voir un petit peu toutes les possibilités que l'on peut trouver dans le jeu. Voilà, là à la fin vous avez fiches de perso, fiches de vaisseau, fiches de groupe. Vous avez tout le nécessaire. C'est ici, vous voyez que les points de destin côté lumineux, c'est là qu'on fait bouger le petit... Voilà. Voilà, c'est une présentation rapide de Star Wars aux confins de l'Empire. J'espère que cela vous a plu et que ça va vous intéresser. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, n'hésitez pas à nous écrire, on en parlera un petit peu plus de ce jeu, on ira plus en profondeur, on fera peut-être un tirage de perso, pourquoi pas. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en dessous de la vidéo, de la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne Guerre Plan TV. Merci, au revoir.